jour, la connaissance de la venue glorieuse du Christ ou du royaume de la divine volonté ont pour but de nous y préparer. Quelque chose commence dès maintenant. Jésus nous a dit dans une parabole que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite des graines potagères. Mais quand il a grandi, il devient la plus grande des plantes potagères, il devient même un arbre. Et les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Ainsi donc, le royaume des cieux commence ici, maintenant, en faisant la divine volonté. Celui qui fait la divine volonté grandit, devient grand, le plus grand. Celui qui ne veut pas grandir dans la divine volonté, c'est une fleur qui se dessèche. Alors, le règne de Dieu sur la terre, nous ne pouvons pas l'imposer, mais nous pouvons seulement le préparer. Comme nous dit le pape Benoît XVI, nous pouvons nous ouvrir nous-mêmes, ainsi que le monde, à l'entrée de Dieu. J'aime bien dans cette expression, ainsi que le monde, parce que quelque chose concerne le monde. On peut penser à l'agriculture, l'alimentation saine, l'éducation, l'économie sans endettement s'il vous plaît, l'art, la culture, faire des œuvres d'art à la gloire de Dieu. Il y a des choses que nous préparons dans le monde entier. Très bien. Mais cette préparation, c'est d'abord une préparation spirituelle dans notre âme, par la tempérance, la charité, l'amour, la douceur, la pureté. On entre dans le règne des dieux par la croix du Christ, la croix de l'amour, la croix du pardon, la croix de la vérité, la croix de l'humilité, et puis l'amour de l'Eucharistie, et puis une tendre dévotion pour la Vierge Immaculée. C'est donc la préparation spirituelle qui porte des fruits. Venons-en au journal de Luisa Piccarreta, dont la cause de béatification est ouverte depuis 1994. Le premier passage du journal que nous lisons, ressemble par de nombreux aspects à cette parabole par laquelle nous avons commencé, la parabole du grain de sénévé, qui est la plus petite graine et puis qui devient un arbre. Vivre dans ma volonté est la chose la plus grande, la plus importante. Et c'est elle qui m'intéresse le plus. Veux-tu savoir dans quel sol cette semence a été jetée? Dans mon humanité, dit Jésus. Là, dans mes plaies, dans mon sang, cette semence est née, a germé, a poussé. Elle veut aussi se transplanter dans les créatures pour que celles-ci prennent possession de ma volonté et moi de la leur. Le second passage du journal que nous allons lire montre l'orientation vers la venue glorieuse du Christ. Cette attente générale du règne de la divine volonté est un signe certain que l'heure est proche, mais le signe le plus certain est le fait que je m'emploie à manifester ce que je veux faire en me révélant à une âme, comme je me suis révélée à ma mère lorsque je suis descendue du ciel sur la terre. Je communique à cette âme ma volonté, les bienfaits qu'elle contient et ses effets, pour en faire cadeau à l'humanité. Enfin, un troisième passage. Les premiers enfants du règne de ma volonté seront peu nombreux, mais ils seront investis de telle grâce qu'ils consacreront leur vie à appeler tout un chacun à vivre dans ce règne aussi saint. Merci, au revoir, à bientôt.